la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la fin de la commémoration de tous les fidèles défunts. Et comme on le fait tous les vendredis, on rejoint notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin à vous, très heureux de vous retrouver ce matin pour la chronique d'Honneur de sens. Aujourd'hui, je m'attaque à un sujet que peut-être que vous vivez beaucoup, peut-être que vous vivez même pas assez. Je veux parler des conflits. Les conflits qui nous arrivent entre nous, entre amis, entre familles ou peu importe. Là. Est-ce que vous êtes de nature à vous chicaner beaucoup? C'est bizarre comme question quand même, mais est-ce que vous vous chicanez beaucoup là, avec vos amis, avec votre famille, avec votre conjoint, peu importe? Est-ce que, au Québec, on va dire, est-ce que vous vous pognez un peu trop? Là? On va dire ça comme ça. Je vais te poser une autre question pour voir si vous allez répondre un peu à ça. Est-ce que vous chicanez beaucoup vos enfants? Est-ce que ça vous arrive de les chicaner, mais beaucoup trop? Peut-être que vous vous dites, ça, je les chicane pas mal. T'sais. Est-ce que quand vous aviez des enfants à bas âge, peut-être que là, aujourd'hui, vous êtes retraité, est-ce que vous les chicaniez beaucoup? Hein? C'est ça la question aussi. Est-ce qu'encore aujourd'hui, là, les adultes qu'ils sont arrivent chez vous et les décisions qu'ils prennent, vous les chicanez encore? Je vous pose cette question-là parce que j'ai entendu une phrase l'autre jour et ça me faisait réfléchir sur, je dirais, quand au Québec, on a des conflits, on dirait que c'est pas normal. C'est pas bon, là. Il y a des gens même qui fuient les conflits. Je peux comprendre, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas les chercher à tout prix. Mais je trouve que dans les conflits, il y a quelque chose de réparateur, des fois. Il y a quelque chose qui peut faire du sens. C'est pas tout l'écarter non plus, absolument l'éviter. Parce que parfois, il faut aborder le conflit pour le surmonter, pour aller plus loin, pour apprendre de lui. Et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, de ce conflit-là. La phrase que j'ai entendue qui me fait réfléchir à ça, c'est une phrase qui dit, parce qu'on parlait entre parents, des fois, moi, je chicane beaucoup mon enfant et tout ça, et il y a une mère qui me dit, tu sais, à un moment donné, si tu cries pas après tes enfants, ça veut juste dire que tu passes pas beaucoup de temps après eux, hein, avec eux. Alors j'ai fait, oh, c'est un peu vrai. Tu sais, quelqu'un qui me dit, moi, qui crie jamais, ou en tout cas crier, on s'entend, là, chicaner, là, reprendre ses enfants, là. Si tu chicanes jamais tes enfants, c'est parce que tu passes pas beaucoup de temps avec eux, finalement. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai aussi avec nos amis, dans notre couple ou ailleurs. Là, je veux pas dire il faut absolument se chicaner, hein, c'est pas ça l'objectif. Mais avouez pareil que c'est un témoin lumineux, c'est un indice, je dirais, que vous passez beaucoup de temps avec une personne lorsque vous vous chicanez avec elle. Et il faut pas non plus absolument éviter, je dirais, le conflit ou la chicane. Moi, dans ma vie, j'ai passé beaucoup de temps avec, par exemple, un ami, actuellement avec ma femme et mes enfants. Et je trouve ça, il y a quelque chose comme de naturel et de normal. Parce que même si des fois on se chicane ou on a un conflit ensemble, c'est parce qu'on a une complicité. C'est parce qu'on a une longévité dans notre relation. C'est un indice clair, à mon avis, qu'il y a quelque chose qui est soudé, là. Parce que lorsque vous êtes prêt à combattre pour un point ou quelque chose, c'est parce que vous tenez à ce que ça s'améliore. Comprenez-vous ce que j'essaie de faire, de le voir plus positivement? Je sais très bien ce que vous dites, mais il y en a qui se chicanent, mais beaucoup trop. Et c'est pas là-dessus que je veux insister. Alors pourquoi pas aborder les conflits et en faire surtout des dons de sens dans notre vie? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Je
Je suis tellement content de vous présenter plus tôt que prévu ce magnifique cadeau du mois. Ceux qui sont habitués, vous savez qu'à chaque année, pour le mois de novembre, on sort l'Ange de Noël. Cette année, c'est la collection 2018 et je dois vous dire qu'on a travaillé très fort pour en trouver un Ange de Noël qui soit différent, qui soit de grande qualité et on l'a trouvé. Alors, vous le voyez à l'écran présentement. Il est de toute beauté, il est argenté, orné de petits zircons et comme d'habitude, c'est en épinglette et l'épinglette, elle est déjà bénite. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau pour Noël, c'est avec un don de 40 $ et je vous rappelle aussi que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique Ange de Noël, collection 2018. Il est argenté et orné de petits zircons. Et je vous rappelle aussi ceux qui veulent, il y a encore des gens qui nous appellent pour le chapelet de Jésus miséricordieux, qui est en cristal. Alors lui, il sera disponible jusqu'à Noël également. Merci de tout cœur de votre grande générosité et merci de prier pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui, bon vendredi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire à une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils du Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Cher toi, sans doute, comme la grande majorité d'entre nous, as-tu vécu un deuil? Et peut-être, comme beaucoup d'entre nous, tu n'en es peut-être pas guéri. Peut-être que tu as encore la blessure de la personne partie. Et aujourd'hui, avec toute l'Église, l'Église de l'Asie, de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique du Sud et du Nord, eh bien, nous nous penchons sur nos disparus et nous nous penchons sur notre propre cœur. Avec cet Évangile, il nous est bon, eh bien, de renouveler notre foi en la vie éternelle. Il nous est bon de dire que, comme chrétiens, nous croyons que la vie ne termine pas à la tombe. Non. Ni au cimetière Saint-François, ni au cimetière Côte-des-Neiges, la vie n'arrête pas là. La vie est éternelle.
c'est que la réalité n'est tellement pas juste matérielle. Il est bon aussi de renouveler notre foi en la victoire de Jésus. La victoire de Jésus sur la mort, sur le péché. Comme Jésus vient de le dire, celui qui croit en lui ne mourra jamais. Il nous est bon de nous rappeler cela. Malgré peut-être le drame dans lequel nos disparus sont partis, malgré la tristesse, la souffrance, l'amour est plus fort. L'amour de Dieu et la vie de Dieu est plus forte. Aussi, il nous est bon de nous rappeler, et bien que nos disparus ne sont pas si loin de nous. Le crois-tu? La vie éternelle, elle est là. Et le ciel, il est ici. Le vois-tu? Marie, Joseph, les saints et les saintes, papa, mon frère, ils ne sont pas si loin. Et les tiens non plus. Sauf que on n'a peut-être pas les lunettes encore qui nous permettent de les voir. Mais avec notre cœur, avec notre âme, avec le Wi-Fi God que la foi nous donne, le Wi-Fi God que la foi nous donne, nous sommes en communion avec eux. Et nous leur souhaitons Dieu. Et eux, ils prient pour nous. Et nous leur souhaitons le repos, le bonheur éternel. Et nous espérons, nous, les rejoindre un jour. Si tu veux, terminons en demandant au Seigneur de nous bénir, de nous guérir dans nos blessures de deuil, de prendre bien soin de nos disparus, puis de les chérir, de les combler, de sa paix, de sa joie, de son amour que nous croyons infini. Que le Seigneur nous bénisse, vous bénisse, et que les âmes des fidèles défunts reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de dimanche. Il y a un témoignage exceptionnel. Je reçois avec beaucoup de joie Mireille et Isabelle Grenier. Ils ont écrit un livre, Les jumelles martyrs. Quand vous allez entendre cette histoire-là, c'est inimaginable. Je vous le dis, les atrocités qu'elles ont vécues et d'être capable de pardonner jusque-là, je dois vous dire que ça prend une foi extraordinaire. Ne manquez pas ça ce dimanche. Parlez-en autour de vous. À demain. Bye. Dans le grenier, on mangeait presque pas. On nous garochait la nourriture, puis l'eau aussi. On avait constamment faim. On avait peur aussi, parce que c'était complètement noir. C'était silence complet. On se sentait beaucoup à l'écart aussi.